Viens à Jésus, il t'appelle aujourd'hui. Trop longtemps tu fus rebelle, aujourd'hui viens à lui. Bien-aimés, toutes nos reconnaissances à l'Éternel Dieu qui nous redonne son souffle de vie ce matin. Recevez nos salutations en Christ. Souvenons-nous de ce précieux conseil du sage. Tous les jours du malheureux sont mauvais, mais le cœur content est un festin perpétuel. Mieux vaut peu avec la crainte de l'Éternel qu'un grand trésor avec le trouble. Mieux vaut de l'herbe pour nourriture, là où règne l'amour, qu'un bœuf engraissé si la haine est là. Proverbe chapitre 15, versets 15 à 17. Amen. Dieu va faire encore. Dieu va faire encore. Alléluia, alléluia. Il guérit les malades, il ressuscite les morts. Il est puissant pour sauver, il ne change pas. Dieu va faire des miracles, des miracles. Dieu va faire encore. Dieu va faire encore. Mon Dieu va faire encore. Alléluia, alléluia. Il guérit les malades, il ressuscite les morts. Il est puissant pour sauver, il ne change pas. Dieu va faire des miracles, des miracles. Dieu va faire encore. La lettre de Paul aux Philippiens, chapitre 4, versets 10 à 13, fait l'objet de notre réflexion de ce matin. J'ai éprouvé une grande joie dans le Seigneur de ce que vous avez pu enfin renouveler l'expression de vos sentiments pour moi. Vous y pensiez bien, mais l'occasion vous manquait. Ce n'est pas en vue de mes besoins que je dis cela, car j'ai appris à être content de l'état où je me trouve. Je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. Je puis tout par celui qui me fortifie. Épître de Paul aux Philippiens, chapitre 4, versets 10 à 13. Amen. Bien-aimés, frères et sœurs, dans ce monde séculier où nous sommes poussés constamment à vouloir plus, nous sommes amenés à comparer notre vie à celle des autres. Ces paroles de Paul l'apôtre dans Philippiens chapitre 4 versets 10 à 13 nous offrent une orientation capitale, celle de la satisfaction et du contentement. En d'autres termes, apprenons à être contents en toutes circonstances.
Paul nous révèle son secret. Il a appris à être content, quelle que soit sa situation. Apprendre à. Voilà le secret. Que ce soit dans l'abondance ou dans la pauvreté, il a trouvé un équilibre intérieur. Apprendre à être content. Nous aussi, comme chrétiens, pourrions-nous apprendre à être satisfaits dans toutes les conditions et travailler pour une amélioration croissante de notre condition en lieu et place de l'envie ou de la jalousie. Ce n'est pas en vue de mes besoins que je dis cela, car j'ai appris à être content de l'état où je me trouve. Je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. Paul aux Philippiens chapitre 4, versets 11 et 12. Dans une autre épître, l'apôtre Paul met en garde contre l'amour de l'argent et la cupidité qui sont les sources d'innombrables maux, la source de toute insatisfaction, la source de tout mécontentement. C'est en effet une grande source de gain que la piété avec le contentement, car nous n'avons rien apporté dans ce monde et il est évident que nous n'en pouvons rien emporter. Si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. 1 Timothée chapitre 6, versets 6 à 8. Pour réussir cette vie de contentement, il nous faut efforcer d'avoir une éducation et une conduite sans tache, loin de tout péché de convoitise. Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez, car Dieu lui-même a dit, « Je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. » Hébreux 13, 5. Mon frère, ma sœur, ce matin, prends une décision. Que ta conduite soit sans cupidité. Contentons-nous de ce que nous avons. Notre force, notre source est en Christ, c'est-à-dire avoir une bonne relation avec Christ. Je peux faire face à tout grâce au Christ qui m'en donne la force. Philippiens 4, verset 13. En effet, je peux tout par celui qui me fortifie. Notre capacité à être content ne vient pas de nous-mêmes, mais de la force que nous recevons de Christ Jésus. C'est pourquoi Jésus déclare dans son évangile que « Je suis le cep, vous êtes les sarments, celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Jean 15, 5. De plus, en lisant Colossiens 3, verset 16, que la parole de Christ habite en vous abondamment. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, avec des psaumes, des hymnes et des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs avec action de grâce. L'évangéliste Matthieu 6, 33 ajoute « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données
par-dessus. Matthieu 6, 33. Cet état de consentement a plusieurs avantages physiques et spirituels. En nous concentrant sur Dieu et ses priorités, nous trouvons une paix et un contentement durable. Le contentement doit être un choix, une valeur dans notre monde séculier, une attitude active au quotidien. En nous appuyant sur la force de Christ, nous pouvons apprendre à être reconnaissants pour ce que nous sommes, ces créatures, ce que nous avons, et à nous détacher des choses matérielles pour trouver un véritable bonheur intérieur. Amen. Le Seigneur monte au ciel au milieu des chants de joie. Il nous prépare une place auprès de lui. Alléluia. Fils du Dieu vivant, qu'il est grand ton nom, dans la terre entière ton amour éclate. Et ta majesté nous est révélée en ce jour de joie, Seigneur de l'univers. Le Seigneur monte au ciel au milieu des chants de joie. Il nous prépare une place auprès de lui. Alléluia. Bien-aimés frères et sœurs, dans ce contentement, louons notre Dieu. Louez l'Éternel, louez Dieu dans son sanctuaire, louez-le dans l'étendue où éclate sa puissance, louez-le pour ses hauts faits, louez-le selon l'immensité de sa grandeur, louez-le au son de la trompette, louez-le avec le luth et la harpe, louez-le avec le tambourin et avec des danses, louez-le avec les instruments à cordes et le chalumeau, louez-le avec les cymbales sonores, louez-le avec les cymbales retentissantes. Que tout ce qui respire loue l'Éternel. Louez l'Éternel. Amen. Recevons la bénédiction de la part de notre Dieu. Que le chemin du Seigneur s'ouvre sous vos pas. Que le Saint-Esprit vous pousse en avant. Que Jésus-Christ fasse tomber les pluies avec douceur sur vos œuvres. Et, jusqu'à vous revoir, puisse Dieu vous garder dans sa main. Amen. Sachez que l'Éternel est Dieu, c'est lui qui nous a créés. Nous sommes à lui, nous sommes
sommes à lui, nous sommes son peuple, le troupeau dont il est le berger.